Alors, on va regarder le théorème 3 qui consiste à la définition de la dérivée et son interprétation géométrique. On va reprendre les étapes qu'on avait données, les 6 étapes. Donc, premièrement, ça va consister à définir une fonction f sur un intervalle. Et on va tracer un exemple de fonction qui pourrait nous aller. Par exemple, quelque chose de ce type-là. Ça, c'est la première étape. Maintenant, on va prendre un point A, élément de I. Et je monte mon point A, f de A. Donc c'est ce qu'on va appeler le point fixe. Parce que c'est en ce point-là qu'on va essayer d'établir comment se comporte la fonction, si elle monte, si elle descend, et donc regardez la tangente en ce point-là. On trace donc cette tangente. Qu'on va appeler T de A. L'idée, ça va être de calculer la pente de T de A. Et pour ça, ça c'est notre objectif, que je peux marquer. Calculer la pente de T de A, donc qui est la tangente de F au point A, FA. Pour cela, on va utiliser un autre point. Donc on prend point X dans l'intervalle I, de façon à ce que XF de X est un point libre. Alors, je vais peut-être commencer par le prendre un peu plus loin. Ici. Ici, f de x. Donc l'idée c'est de rappeler que pour la droite TA, donc celle qui se rapproche énormément, celle qui est tangente pile à ce point-là, qui donne donc qui nous donne une indication en A de quelle est l'inclinaison de f. Donc on devrait avoir la valeur de la pente de T de A, mais on n'a qu'un seul point par lequel il passe. On n'a pas plusieurs. Donc l'idée c'est de faire un certain nombre de droites qui passent. C'est complètement raté celle-là. Qui passe par les points x de f de x. On voit qu'ici on a une première approximation qu'on peut appeler T1. Et on va essayer de prendre une valeur de x qui va se rapprocher de plus en plus. Si je prends mon x ici, j'ai un autre point. Alors, je vais l'appeler x2 celui-là. Ici, donc, j'ai une autre droite que je peux appeler T2. Et en fait, mes droites, plus je vais prendre un point qui se rapproche de A, plus la droite qui passera par ces deux points se rapproche de ma tangente. Ici, on voit déjà qu'avec le
deuxième. Je vais mettre en vert aussi. On a vraiment quelque chose qui se rapproche de plus en plus. La pente de T1 était assez éloignée de la pente de T1, mais la pente de T3 est de plus en plus proche. Et on va faire rapprocher de plus en plus donc l'idée c'est on prend la pente de la droite passant par AF de A et X F de X. Et on approche X de A le plus possible. Entre guillemets, le plus possible, parce qu'ici, il y a bien sûr une idée de limite quand on va s'approcher de plus en plus. On rappelle comment on calcule une pente. Alors, la pente d'une droite, ça se calcule en faisant la différence sur notre delta dy divisé par la différence delta dx. Par exemple, ici, on a, je prends un exemple là, cette distance-là. Et ici, j'ai la différence des y. Donc, si je veux calculer la pente de ma droite, je vais faire f de x moins f de a divisé par x moins a. Et si je veux avoir un x qui est de plus en plus proche de a, la pente de la tangente TA, elle va être définie par la limite quand x va être très proche, de manière infiniment petite de a, du calcul f de x moins f de a sur x moins 1. Donc ça, c'est l'idée de la dérivée. On va pouvoir définir ça. Donc avec les mêmes conditions qu'avant, soit f une fonction définie sur i et a élément de i. Alors on dira que f est dérivable en a si et seulement si la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a existe et bien sûr est élément de r est en réel. La deuxième chose, si la limite existe, on note f' de a, ce nombre-là. Donc, dit autrement, f' de a est la valeur de la pente de la tangente AF en A f de a. Donc ça, c'est notre définition. C'est le point essentiel du théorème.
On va pouvoir faire 2 exemples. Alors c'est bien de prendre un exemple dans lequel on est dérivable, un exemple dans lequel on n'est pas dérivable. On va commencer par un exemple avec, vous choisissez la fonction que vous voulez. On prend f de x est égal à x au carré moins x plus 1. Et on va regarder f' de 2 par exemple. Donc f' de 2, ça va être la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2. Ici, je peux le remplacer par ça. Donc c'est la limite de x au carré moins x plus 1 moins f de 2, c'est, on calcule, ça fait donc 4 moins 2 plus 100, donc ça va faire 3. Sur x moins 2. On réduit en haut. Et on met en bas. À ce moment-là, comme dans toute limite, on remplace, pour savoir quand on remplace x par 2, qu'est-ce qui se passe. On obtient le cas indéterminé 0 sur 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser en haut pour faire apparaître le facteur x-2. On a déjà le facteur x-2 en bas. Ils vont se supprimer et on aura enlevé l'indétermination. Donc si on regarde en haut, ça se factorise par x-2, x plus 1, c'est la quatrième terme marquable. Donc ça fait la limite de x plus 1 quand x tend vers 2. Maintenant, si on remplace x par 2, on n'a plus le cas 0 sur 0, on obtient 3. Donc f' de 2 est égal à 3. On prend un deuxième exemple qui vous servira aussi pour une autre démonstration. Je prends g de x est égal à x, à la valeur absolue de x, qui est égal à x si x est plus grand que 0, et moins x si x est plus petit que 0. C'est un cas classique. On regarde la dérivée en 0, qui est égale à la limite quand x tend vers 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0, qui est à la limite quand x tend vers 0 de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de 0, c'est 0, sur x. Bon, tout ça. Ici, j'ai de nouveau un cas 0 sur 0. Par contre, je ne peux pas juste factoriser pour supprimer, parce que ma valeur absolue de x ne vaut pas pareil à gauche et à droite. Donc je dois regarder les deux cas. On va déjà regarder quand x tend vers 0 plus. Alors si c'est 0 plus, ça veut dire que x est légèrement positif. Donc sa valeur absolue ne change pas. Et ça va donner 1. Par contre, si x est légèrement négatif, il va falloir lui donner la valeur positive, donc mettre en moins devant. On a donc que la limite n'existe pas. Et donc, G n'est pas dérivable en 0.